Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un point lecture. Parce que j'ai trois livres à vous parler. Voilà, premier point lecture de la chaîne. Voilà, ça a été un bon début 2023, franchement. Je n'ai eu vraiment que des bonnes lectures, que des bonnes surprises. J'ai lu un peu de tout et je suis assez contente parce que vraiment, pour l'instant, je n'ai absolument pas eu de lecture décevante, en tout cas. On peut peut-être tout de suite démarrer. Je vais vous parler d'un classique, enfin en tout cas un classique à mes yeux, d'un thriller polar et d'un roman historique. Alors on va commencer par un classique. Pour moi, c'est un classique. Voilà, je ne sais pas très bien ce qu'on considère exactement comme classique, mais en tout cas, moi, je le considère comme tel. J'ai relu, parce que évidemment, il s'agit d'une relecture, La petite maison dans la prairie de Laura Ingalls Wilder, que j'ai moi dans cette très vieille édition qui date de 1978. C'est la collection de la bibliothèque du Chat-Perché qui fait partie des éditions Flammarion, qui faisait en tout cas partie des éditions Flammarion. Je sais que Flammarion les a ressortis, je pense, l'année passée, si je ne me trompe pas, avec de très jolies couvertures avec des petites fleurs, c'est super mignon. Mais moi, j'avais vraiment à cœur de me les retrouver dans cette version-ci, parce que c'est dans cette version-ci que je les ai lus la première fois. Et à l'époque, en fait, quand je les ai lus, on me les avait prêtés. Et en fait, je rêvais de les retrouver dans cette version. Et pour la petite histoire, en fait, mon mari me les a offerts à Noël. Il les a trouvés, toute la série, à un prix défiant toute concurrence. Il a eu une chance incroyable. Et du coup, bah, je vous dis pas, quand j'ai ouvert la boîte à Noël, j'ai grimpé au plafond. J'étais joie et bonheur parce que vraiment c'était une série qui me tenait à cœur. Euh, voilà, je suis quelqu'un de très sentimental, très nostalgique. Et pour moi, La petite maison dans la prairie, c'est vraiment toute mon enfance. J'ai été bercée quoi, à La petite maison dans la prairie, aussi bien à la série télévisée qu'au livre. Donc voilà, ils sont miens et je pense que je vais lire un tome par mois à peu près. Il y a 8 livres. Celui-ci, c'est le premier tome d'une série de 8 qui s'appelle donc tout simplement La petite maison dans la prairie. Il s'agit d'un récit de vie qui a donc été écrit par Laura Ingalls Wilder, qui est donc la fille de la famille Ingalls. C'est donc un récit de vie où elle raconte tous ses souvenirs qui sont authentiques, pardon, et qui décrit la vie de pionnier de sa famille dans l'Amérique de la fin du 19e siècle à peu près. Dans ce premier tome, elle va focus sur l'installation de la famille sur la haute prairie dans l'Ouest américain. Alors, au niveau personnage, eh bien, l'attachement, en tout cas en ce qui me concerne, est au maximum. Je les aime tous, c'est pas compliqué. Aussi bien tous les personnages de la famille que les voisins. Ce sont des personnages remplis de valeurs morales, de valeurs familiales. Euh, c'est une famille où règne la solidarité, l'entraide, et même avec les voisins, vraiment, on sent cette solidarité qu'il y avait entre les gens à l'époque. C'était des gens qui vivaient de presque rien, qui étaient très pauvres et qui n'avaient vraiment pas grand-chose, si ce n'est vraiment leurs relations humaines, la richesse des relations humaines, la richesse ben voilà, de l'amitié, de la solidarité, et c'est vraiment beau, quoi. Surtout, ce qui m'a frappé dans ce premier tome aussi, c'est on ressent énormément l'amour et toute l'admiration que Laura avait pour son papa. Je ne sais pas si je vais le ressentir aussi fort dans les autres tomes, mais dans ce tome-ci en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Je ne m'en souvenais plus lors de ma première lecture. Je ne pense pas que ça m'avait vraiment marqué, mais elle avait un amour incommensurable pour son papa. Et ça se ressent énormément.
L'écriture est hyper fluide, c'est hyper agréable à lire. C'est une plume vraiment, vraiment très simple, sans être simpliste non plus. Mais ça m'a étonnée parce que bah, c'est quand même, je veux dire, un bouquin qui a quand même été écrit fin 19e, début 20e. Et bon, malgré ça, le vocabulaire est très simple. Alors je pense, si je ne me trompe pas, et voilà, j'espère ne pas dire de bêtises, mais je pense qu'à la base, Laura Ingalls avait écrit ses récits de vie pour la jeunesse. Et je pense que c'est ça qui fait que voilà, la lecture est vraiment hyper agréable, hein. Les phrases sont courtes, le vocabulaire est très simple. Voilà, c'est très 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 agréable à lire. Dans ce qui est des thématiques même, on y aborde ben, forcément la vie de pionnier, on y aborde la vie familiale des gens assez pauvres de la fin du 19e siècle en Amérique, euh, toutes les valeurs morales, la foi, l'entraide, la solidarité entre voisins, voilà, la pauvreté et donc forcément eh bien, l'autonomie. Hein, il fallait que les gens bah, se débrouillent par eux-mêmes. Donc ils vivaient de leur champ, des récoltes de leur champ, ils vivaient de leur bétail. Donc c'était des gens qui n'avaient pratiquement rien, mais je vous dis, ils avaient la richesse du cœur, quoi. Ils avaient la richesse de leur propre famille et c'est ça qui est beau. Côté historique, eh bien, évidemment, on en apprend un peu sur ces pionniers, sur ces familles qui sont venues s'installer en territoire indien. Donc on en apprend un peu sur la conquête de l'Ouest. Hein. Voilà, que vous dire de plus? Eh bien, pour moi, ça a été un bonheur de lecture, ça a été un vrai délice, un bonbon plein de beaux sentiments, plein de nostalgie pour moi. Euh, voilà, c'est un bonheur, tout simplement. Je suis vraiment hyper contente de les avoir en ma possession et de pouvoir me refaire un tome à peu près tous les mois, comme ça, bah, je verse. 2023 sera Famille Ingalls, voilà. Voilà, ça c'est un bonheur de lecture. Si vous aimez, hein, bah, je vous conseille de les relire, vraiment, c'est magnifique. Donc, ça, c'était ma première lecture de janvier. Ensuite, nous allons passer à la deuxième, qui a été un thriller polar que j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai beaucoup aimé, surtout en fait pour l'inspectrice. Il s'agit du Pensionnat des Innocentes d'Angela Marsons que moi j'ai lu aux éditions France Loisirs. Alors, il s'agit d'une première enquête. C'est la première enquête de l'inspectrice Kim Stone, une inspectrice assez badass, au tempérament assez solitaire, assez rebelle. La fille qui se laisse vraiment pas marcher sur les pieds et qui sait de quoi elle parle. Et qui a un passé assez lourd qu'on apprend petit à petit en fait dans le roman et c'est ce qui fait que moi j'ai eu pas mal d'empathie pour elle et du coup en fait c'est ce qui a fait que j'ai aimé ce roman et que je me suis attachée à elle en fait. Pour vous parler un petit peu du résumé, donc le roman commence par la mort d'une certaine Teresa, qui était une ancienne directrice d'école, que l'on retrouve noyée dans sa baignoire. On apprend que peu de temps avant sa mort, cette fameuse Teresa s'était intéressée à des fouilles archéologiques qui allaient avoir lieu autour du foyer d'accueil, sur le domaine en fait du foyer d'accueil pour lequel elle avait travaillé. Avant que ce lieu ne soit dévoré par les flammes parce que ensuite le foyer a été pris par les flammes, pris par un incendie. On apprend également que d'autres employés de ce foyer d'accueil euh, vont être assassinés petit à petit. Et on retrouve sur le domaine du pensionnat des tombes et lors des fouilles, on retrouve des squelettes. Voilà.
pour l'intrigue. Alors, je vous disais, moi, en fait, j'ai beaucoup aimé ce roman pour l'inspectrice. Parce que, honnêtement, au niveau de l'intrigue, je l'ai trouvé assez classique. C'était un peu du, entre guillemets, du déjà vu. Rien de vraiment surprenant dans l'intrigue pour moi. Euh, Si je dois parler de ce que j'ai vraiment, vraiment aimé, c'est donc d'abord de un, l'attachement que j'ai eu avec Kingstone. Cette inspectrice que j'ai trouvée vraiment, enfin, avec un caractère bien trempé, quoi. Mais en même temps, c'est une dure, mais c'est une dure au cœur tendre. Et j'ai eu énormément d'empathie avec elle, surtout quand on commence à comprendre en fait ce qu'elle a vécu dans sa jeunesse, quand on commence à savoir un peu, à dévoiler un peu son passé, ce qu'elle a vécu en tant qu'enfant. C'est ce qui a fait que j'ai eu envie de terminer l'histoire avec plaisir parce que je m'étais attachée à elle et je voulais savoir en fait ce qui allait lui arriver. Parce que si je dois vraiment parler de l'intrigue en elle-même, j'ai trouvé que vraiment c'était fort classique, oui. Je peux pas dire autre chose. Voilà, c'était pas. Ça m'a manqué de frisson. C'est vraiment ça. Euh, alors, j'ai rien à reprocher à l'enquête, hein. Tout est bien qui finit bien, j'ai envie de dire, dans le sens où tout est bouclé, tout est cadré, tout est carré, tout est bien terminé, etc. Mais je suis pas tombée de ma chaise, quoi. J'aurais voulu quelque chose d'un peu plus surprenant et je l'ai pas eu. Même au niveau du dénouement, voilà, rien de vraiment surprenant, pas de surprise, donc voilà. Mais sinon, vraiment l'attachement plus quoi pour Kingstone. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que je pense que je lirai sa deuxième enquête parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié ce personnage. J'ai beaucoup aimé aussi la tendresse et la complicité qu'il y a entre elle et son associé Bryant. Vraiment, ils sont trop mignons tous les deux. Alors, ils sont pas en couple, mais il y a une amitié qui les lie et c'est vraiment, ça, c'est vraiment génial, quoi. Petit point négatif aussi que j'ai trouvé, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de personnages à mon goût. Il y a quand même une bonne douzaine de personnages et à un moment donné, je vous cache pas que moi j'ai été un tout petit peu perdue quand même. Voilà. Bon, est-ce que je l'ai lu à un moment où j'étais peut-être un peu fatiguée aussi, ça c'est possible, mais voilà, j'ai trouvé un peu trop de personnages et par moments je me disais mais c'est qui celui-là encore? Voilà, il fallait que je revienne en arrière. Ça c'est un peu casse-pied quoi. Sinon, au point de vue de l'écriture, c'est super agréable à lire, hein. La plume est très très fluide, le vocabulaire très simple, des chapitres hyper courts. Donc vous avez vraiment envie de tourner les pages. C'est ce qui fait que c'est vraiment cette plume fluide et ces chapitres courts, ça rend vraiment le livre hyper addictif. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Et alors, c'est un livre dans lequel on aborde quand même des thématiques assez difficiles. Ça, voilà, il faut quand même le savoir. Ce sont des thématiques. On y aborde en fait des thématiques de l'enfance, de l'adolescence. Donc, on y aborde notamment les familles d'accueil, les foyers d'accueil, les familles dysfonctionnelles, l'abandon, euh, voilà, les conséquences que parfois tous ces thématiques, tous ces abandons, etc., sur les enfants en eux-mêmes, sur la maltraitance, le mauvais environnement qu'a vécu un enfant. On y aborde également le harcèlement scolaire, euh, le handicap. Donc voilà, toutes des thématiques quand même assez fortes, hyper intéressantes, mais assez fortes. Et voilà, c'est ce qui a fait que j'ai poursuivi avec plaisir les thématiques que j'ai trouvées vraiment hyper intéressantes. Et cette inspectrice que moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour elle. Mais sinon, je vous dis, voilà, l'intrigue, je l'ai trouvée franchement un peu déjà vue.
un dénouement trop sans surprise, quoi, tout simplement. Mais voilà, si toutefois les thématiques vous intéressent et puis si vous aimez les thrillers qui se lisent bien, qui se lisent facilement et voilà, qui sont carrés, ben voilà, pourquoi pas tenter celui-là. Euh, voilà, un petit manque de frisson, tout simplement. Euh, c'est tout ce que j'ai, je pense, à vous dire sur ce roman. Voilà, si vous aimez les petits thrillers classiques, le petit polar facile à lire, avec une intrigue voilà, qui se dénoue très bien, qui se termine, voilà, c'est carré. C'est. Voilà, pourquoi pas, essayez. Euh, ouais, c'est tout ce que j'ai à vous dire, je pense, sur ce roman-là. Nous allons maintenant parler d'un roman historique que j'ai lu il y a une semaine ou deux. Ce roman historique, c'est L'enfant d'Auschwitz de Lily Graham que j'ai lu aux éditions City Poche. Voilà, c'est un roman qui a été inspiré de faits réels, évidemment. Alors forcément pour tout ce qui s'est passé dans ces camps, forcément, mais aussi sur ce qui a pu se passer au niveau des grossesses à Auschwitz. Il faut savoir qu'en fait, durant la période des camps, euh, il y a eu à Auschwitz plus d'une centaine de naissances et une petite dizaine seulement d'enfants ont survécu. Voilà, donc roman assez difficile à lire, évidemment, sujet assez lourd. Je vais vous parler un petit peu du résumé. Donc, en fait, il s'agit ici de l'histoire d'Eva, qui, après avoir séjourné dans un camp, je pense qu'ils appellent ça un genre de camp de transfert, en fait, à Térésine, se porte volontaire pour prendre un train pour aller vers Auschwitz parce que elle veut y retrouver son mari qui a été déporté là quelques temps avant. Et donc la voilà arrivée à Auschwitz et dans cet enfer, elle va faire la connaissance de Sophie qui va devenir son pilier, euh, sa meilleure amie. Et lorsque Eva va se rendre compte qu'elle est enceinte, c'est Sophie qui va tout faire pour trouver une solution pour l'aider à vivre sa grossesse et à accoucher dans les meilleures conditions possibles. Et surtout, elle va tout faire pour l'aider à protéger son enfant. Donc, c'est un très beau roman. C'est un roman dont les personnages sont très touchants, forcément. On y est attaché. C'est un roman, c'est une histoire de femmes fortes, de femmes courageuses. C'est une histoire d'amitié, une histoire d'amour, mais surtout une belle histoire d'amitié, je trouve, entre Sophie et Eva. Une amitié qui les lie et qui sera pour elles vraiment à la vie et à la mort, quoi. Vraiment, c'est ce qui va les sauver, c'est ce qui va les aider dans cet enfer, c'est ce qui va les aider à tenir. La psychologie des personnages, je l'ai trouvée très très bien développée. On ressent avec eux leur peur, leur souffrance, la faim, le froid. On ressent vraiment tout ce qu'ils ressentent. On ressent aussi quand même l'espoir qu'ils peuvent encore avoir en eux. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était vraiment assez bien développé. Et, et même les personnages secondaires sont très bien décrits, je trouve, parce que voilà, on les aime ou on les déteste. Et parfois, on apprend à les découvrir aussi, et parfois, on change d'avis sur certains personnages secondaires. Et franchement, ça, c'était un beau point, un point positif à cette intrigue. Une belle écriture, une très très belle écriture, vraiment une très belle plume. Moi, j'ai retenu quelques citations que j'ai trouvées vraiment très très jolies. Pour moi, vraiment par moments, la plume prenait des envolées comme ça et partait dans des choses un peu
des phrases un peu poétiques, un peu enlevées comme ça. J'ai vraiment bien aimé cette plume. C'est une plume qui m'a tout de suite happée. Dès les premières lignes, j'ai plus pu lâcher mon bouquin. Pourtant, honnêtement, en le commençant, je me suis dit, mon Dieu, je vais devoir faire des pauses dans cette lecture parce que ça va être très dur. Et cette plume est tellement belle et tellement entraînante qu'elle m'a... Voilà, j'ai plus pu lâcher le bouquin. Je l'ai lu d'une traite. L'intrigue est très bien ficelée. On a envie de tourner les pages, on a envie de savoir ce qui va arriver à ces personnages, on a envie ouais, de les aider, on a envie de les porter à bout de bras, on a envie d'être là avec eux, on a vraiment l'impression d'être à côté d'eux et de ressentir tout ce qu'ils ressentent. Euh, Point de vue historique, évidemment, bah, on n'apprend pas énormément non plus, hein. Voilà, on sait très bien ce qui s'est passé dans ces camps. Euh, donc le côté historique en lui-même n'est pas vraiment hyper développé, mais je pense que ce n'était pas vraiment le but de l'autrice non plus. Je crois qu'on est plus là dans un roman qui est fait pour montrer euh, ben, combien les hommes et les femmes qui ont vécu dans cet enfer ont dû parfois compter les uns sur les autres pour s'entraider, être là les uns pour les autres, et, et combien avoir gardé l'espoir par moment a été important pour eux. Et on ressent ça vraiment très très bien dans la plume de l'auteur. Pour moi, ça a été vraiment une très belle lecture que je vous recommande si vous aimez ce genre de roman. Bon voilà, c'est pas évident, hein, c'est pas évident à lire, c'est clair. Euh, Il y a parfois quelques petites facilités qui m'ont fait parfois un peu lever les yeux au ciel. Je me suis dit, ouais bon, là évidemment, bah bien sûr. Mais en même temps, ben, heureusement en soi, parce que sinon je pense que ça aurait été peut-être très 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 lourd à lire. Donc bah, ces petits passages-là ont permis d'apporter quand même un peu d'espoir, un peu de lumière aussi dans toutes ces horreurs, hein. Donc vraiment, de beaux personnages, une très belle plume, euh, des personnages très attachants. Bref, vraiment un très très beau moment de lecture que je vous recommande, vraiment. Voilà, et eh bien écoutez, j'en ai terminé avec ce petit point lecture. Les 3 premières lectures de janvier. J'en ai lu un quatrième il n'y a pas tellement longtemps, je suis dans ma 5e lecture. Je passe encore de très beaux moments. Je suis contente, vraiment, j'ai un beau début d'année. Je suis vraiment contente à ce niveau-là. Eh bien, écoutez, moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. On se retrouve, à mon avis, la semaine prochaine, soit pour un autre point lecture ou si j'ai terminé. Je pense vous faire un point lecture toutes les 3 lectures à peu près, donc on verra où j'en serai la semaine prochaine. Sinon, je trouverai bien un petit thème de vidéo à vous faire. Et sinon, eh bien, moi, je vous souhaite de passer une super semaine. J'espère que vous avez de belles lectures également. Et puis, je vous dis à bientôt. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, hein. Je sais que j'aime pas faire ça parce que j'ai l'impression de mendier un peu, mais bon, je crois que tout le monde le fait, donc n'hésitez pas à partager, à, euh, à vous abonner, à mettre un petit cœur, à mettre des commentaires. Hein, moi, j'aime bien partager avec vous dans les commentaires si vous avez lu un de ces livres ou si vous comptez lire un de ces livres. N'hésitez pas à me le dire, hein, qu'on partage. Après tout, c'est le but de cette chaîne. Voilà, bien moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao!